Diffusée en mai dernier sur HBO, la mini-série britannique Tchernobyl a eu un énorme succès. Elle a aussi essuyé de nombreuses critiques. Outre une très large exagération du nombre total de victimes, ça c'est la polémique habituelle, l'erreur la plus grossière et la plus critiquée est le prétendu caractère contagieux de l'irradiation. Mais au-delà de ces grosses boulettes, j'ai pu constater que la série fourmille de détails techniques beaucoup moins discutables et même parfois présentés avec un bel effort de pédagogie, clairement inspiré par les nombreux rapports publiés sur le sujet depuis plus de 30 ans. J'ai donc décidé de vous faire en 2 vidéos une petite synthèse de tous ces points techniques, plus ou moins correctement évoqués, en me concentrant sur les 2 épisodes les plus intéressants de ce point de vue, à savoir le premier et le dernier. Et dans cette première vidéo, on va commencer par le premier épisode. Bah ouais, forcément. Premier épisode, disais-je, qui nous raconte ce qui se passe à l'intérieur de la centrale du point de vue de l'équipe de pilotage, et ça juste après l'accident. Ah, bon, ok. Du coup, ce premier épisode est logiquement le plus dur à regarder, hein. C'est un vrai cauchemar avec des personnes gravement irradiées, le tout dans une ambiance glauquissime de film d'horreur. Bref, c'est pas mon genre de prédilection, et je vous avoue m'être vraiment fait violence pour tout regarder. Voilà, ça c'était le premier extrait avec l'explosion à laquelle on assiste de loin. Ou plutôt, et ça c'est un premier bon point, les 2 explosions. D'abord vapeur, puis hydrogène. Juste après ces explosions, donc, dans la salle de pilotage, c'est à un mélange de stupeur et de déni qu'on assiste, avec en personnage principal l'ingénieur en chef Dyatlov, dont nous reparlerons, et qui refuse d'y croire. To get the backup pumps running, we need water moving through the core. That is all that matters. There is no core. It exploded. The core exploded. He's in shock. Get him out of here. The lid is off. The stack is burning. I saw it. You're confused. RBMK reactor cores don't explode. Akimov. Notez au passage, et ça c'est une erreur récurrente sur laquelle nous reviendrons, que d'après la série, un tel accident était jugé impossible à l'époque. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Peu à peu, les employés découvrent l'étendue des dégâts, s'exposant à des doses évoquées dans cet extrait. Is it warm? Where's the dosimeter? Here. Here. Are they bombing? What the fuck is this? It's 3.6 Rontgen. This is as it goes. The good one's locked in a safe. I don't have a key. Comme rectifié plus loin, il s'agit en fait d'un taux d'exposition de 3,6 Rontgen par heure. What about radiation? Obviously down here it's nothing, but in the reactor building I'm being told 3.6 Rontgen per hour. Well, that's not great, but it's not horrifying. Not at all. Qui n'est effectivement pas très élevé, mais correspond au maximum de l'appareil. Plus loin, un autre bloc à 200 Rontgen par heure, donnant comme ordre de grandeur pour le taux d'exposition, donc la centaine de Rontgen par heure. Ça craint du cul, patron. Avant de vérifier que cette valeur est correcte et en effet plutôt élevée, un point s'impose sur les grandeurs et unités de radioprotection qui sont un peu complexes pour 2 raisons. D'une part, il y a les très anciennes, les anciennes et les actuelles. D'autre part, elles concernent des notions différentes comme la dose absorbée, physique, la dose effective, biologique, ou encore ici l'exposition correspondant à une charge induite par ionisation de l'air et plus vraiment utilisée de nos jours. Pour vérifier rapidement cet ordre de grandeur de 100 Rontgen par heure, on peut se baser sur un taux d'exposition naturel de 10-5 Rontgen par heure. Celui mesuré est donc 10 puissance 7 fois plus élevé. Facteur 10 puissance 7 qu'on doit donc grosso modo retrouver en termes de dose effective aussi. Et avec un débit de dose effective naturel de l'ordre du millisievert par an, soit 10-7 sieverts par heure, celui mesuré est donc de l'ordre du sievert par heure, ce qui est bien conforme au niveau constaté à l'époque et vraiment très élevé. Ce qui m'amène à évoquer les effets subis, à commencer par les premières brûlures, décrites dans ce seul extrait que je vous montrerai de l'épisode 3. What does the radiation do to them, precisely? Oh, at the level some of them were exposed,
Ionizing radiation tears the cellular structure apart. The skin blisters, turns red and black. Sans oublier les vomissements. I'll see it with my own eyes. Franchement, t'exagères là. Pourquoi t'as montré ça? Ça s'imposait pas du tout. En même temps, là, c'est pas grave. C'est Dyatlov, le grand coupable selon la série, qui d'ailleurs s'en remettra sans séquelles. Bon, revenons aux brûlures, avec un des pompiers envoyés pour éteindre l'incendie qui ramasse un morceau de graphite. Oui, ça a peut-être posé un problème, ça, du coup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Vasily! Oh, Vasily! What's this? I don't know, Misha. Don't fuck around with it. Put these up. Et malgré son gant, souffre quelques minutes plus tard de graves brûlures. Pour clore ce chapitre sur les effets des radiations, je ferai une critique, ou à la rigueur émettrai un doute, sur la quasi-absence de précautions prises, selon la série, par un personnel normalement au fait de ces dangers. Comme lors de cette scène impressionnante d'inspection du cœur en flammes. Ou encore dans celle-ci, un peu plus tard, sur le toit du bâtiment réacteur. Notez le soldat en faction à gauche. Bizarre, non? Dans les deux cas, c'est interminable. Et encore, je vous ai coupé les longueurs. Bon, c'est dramatique, ça, ok, mais à mon avis, pas très réaliste. Ces longueurs sont d'autant plus gênantes que tous les acteurs de la catastrophe finissent par prendre conscience de son extrême gravité, responsables politiques compris. How dangerous is this? There's mild radiation, but it's limited to the plant itself. No, it isn't. Excuse me? You saw men outside vomiting. You saw men with burns. There's more radiation than they're saying. We have wives here. We have children. I say we evacuate the town. Avançant comme preuve irréfutable le rayonnement Cherenkov des électrons de l'air accéléré par la diffusion Compton de gamma. Bukhanov, the air is glowing. The Cherenkov effect, completely normal phenomenon, can happen with minimal radiation. Preuve pourtant réfutée par l'infatigable Dyatlov, ce qui n'est pas une erreur technique de la série, mais bien le mensonge plausible d'un responsable clairement malhonnête. Dans ce seul extrait que je vous montrerai de l'épisode 2, la série d'ailleurs enfonce le clou avec le constat d'un tel effet Cherenkov par Legasov, un expert honnête et digne de ce nom, lui. Et paf! What have they done? Hey, see inside. I don't have to. Look, that's graphite on the roof. The whole building's been blown open. The core's exposed. I can't see how you can tell that from here. Oh, for God's sakes. Look at that glow. That's radiation ionizing the air. Après tous ces bons points, je termine l'analyse de ce premier épisode sur un gros bémol à propos de la thèse un peu fumeuse et maintes fois répétée dans la série selon laquelle la possibilité d'un tel accident n'était absolument pas envisageable par les ingénieurs de l'époque. You're a nuclear engineer, Selma. So please tell me how an RBMK reactor core explodes. Not a meltdown, an explosion. I'd love to know. I can't. Are you stupid? No. Then why can't you? I don't see how it could explode. Ce qui est complètement faux, et d'ailleurs contredit par la série elle-même, comme on le verra dans le dernier épisode. Comme dans l'extrait suivant, le dernier de cette vidéo et le seul de l'épisode 4 que je vous montrerai, où Dyatlov, en convalescence, se fait tirer les verres du nez à propos d'une soi-disant censure du coefficient de vide positif. I found this in the State Archive. Written in 1976. It's about the operation of RBMK reactors under extreme conditions. So?
The names of the authors have been redacted, and 2 pages have been removed. Well, the state must protect its secrets, comrade. Do you dare suggest otherwise? They made a mistake. They didn't redact the table of contents. The missing pages apparently refer to a positive void coefficient and AZ5. En conclusion, malgré ce recours exagéré au secret d'État, sans doute pour booster l'intrigue politique, il ressort de cette analyse du premier épisode, et de ses quelques liens avec les 3 suivants, un traitement au final plutôt correct des aspects techniques liés à l'immédiat après-accident.